D'abord, comment se fait-il que le monde musulman est aujourd'hui pointé du doigt comme étant un monde, un univers totalement étranger à la civilisation, Emmanuel Todd? Je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a quelque chose qui est dans le livre et quelque chose qui n'est pas dans le livre, en fait. Ce qui est dans le livre, c'est qu'il est clair que le monde musulman produit de la violence en ce moment. Et que c'est une violence, il y a du terrorisme, les attentats suicides existent, le fondamentalisme islamique existe. Simplement, c'est quelque chose qu'il est trop facile de mal interpréter. Et donc c'est ça qui est interprété comme refus de la modernité, comme une différence d'essence. Alors qu'en fait, c'est ce que montre le livre, à partir plutôt d'indicateurs démographiques, il ne s'agit pas du tout d'une différence d'essence avec l'Occident, mais d'une différence de temporalité. C'est-à-dire que toutes les sociétés, dans leur processus de modernisation, traversent des crises. Qu'est-ce que c'est la modernisation? C'est la hausse des taux d'alphabétisation, c'est les gens qui apprennent à lire et écrire, c'est la baisse de la fécondité, le début d'une transition démographique, et tout cela désoriente les populations. Et dans ces phases, quand les sociétés traversent ces phases de transition, elles entrent en crise. Donc on pourrait énumérer les crises du monde occidental, la révolution anglaise, la révolution française, le nazisme allemand, le bolchevisme russe, la liste serait trop longue. Il n'arrive pas qu'un pays traverse cette phase d'accession à la modernité sans crise. Et c'est ça qui se produit dans le monde musulman. C'est-à-dire le monde musulman n'est pas du tout inerte, il n'est pas du tout simplement caractérisé par la présence de la religion musulmane, il est au cœur de la transition. C'est-à-dire que les taux d'alphabétisation sont en augmentation. Tous les pays du monde musulman franchissent les uns après les autres des seuils de 50% d'alphabétisation. Ils entrent en transition démographique, c'est-à-dire que les indicateurs de fécondité du monde musulman, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, ça s'étage maintenant entre 1,7 enfants par femme en Azerbaïdjan à certains pays d'Afrique noire subsaharienne sont encore au-dessus de 7. Je veux dire, en fait, tout existe. Mais un pays comme la Tunisie est à 2 enfants par femme, l'Iran est à 2 enfants par femme. Et donc, tous ces pays sont dans la transition. Et comme ils sont dans la transition, ils sont dans une phase de désorientation. Et avec cette désorientation, la violence, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc, le livre n'est pas du tout angélique. C'est-à-dire qu'il dit ce qui se passe. Nous l'avons lu, nous l'avons compris.